La vie, la gaieté et la joie doivent être les maîtres mots qui animent un véritable enfant de l'Éternel. Shalom et bienvenue à Wake Up. Wake Up qui vous donne la joie de vivre, comme l'avons déjà tantôt dit, et surtout la saveur d'aimer Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, amis téléspectateurs. Et puis voilà, nos chroniqueurs sont sur le plateau, les pasteurs sont sur le plateau. Ils sont tous là, prêts à vous donner le meilleur de la joie de vivre, le meilleur dans le Seigneur. Commençons d'abord par dire bonjour à Aristide Amani. Bonjour Madi et bonjour à nos amis fidèles de Lumière du Monde Télévision et principalement à l'émission Wake Up. C'est une immense joie pour nous d'être encore sur ce plateau. Et puis Madi, n'oublie pas de rappeler à nos amis que mon âme s'attache toujours au pasteur. Je m'apprêtais à le dire, ton âme s'attache au pasteur. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et puis salutations à la seule dame parmi nous, honneur aux femmes. Elle s'appelle Rebecca. Bonjour Madi, bonjour pasteur, bonjour Aristide, bonjour tous les rockupeurs et rockupeuses. C'est comme ça, non? C'est clair que voilà. c'est comme ça. Et puis tu as la charge du trick box pour nous donner quelques astuces. Aujourd'hui on parlera des bienfaits de l'ananas sur la santé. Est-ce que tu sais que l'ananas est l'un des fruits préférés du pasteur Saïd? J'aime l'ananas de Côte d'Ivoire. Et donc, pasteur, il y aura suffisamment d'astuces pour toi. Il est savoureux, il est sucré, il est tellement bon. Et puis, j'ai perdu du poids grâce à l'ananas depuis que je suis là. Exactement, il fait partie de l'un des astuces. C'est super. Voilà, et puis n'oubliez pas, amis téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui mardi. Nous l'avons été avec le pasteur Brahim Anguessan depuis un moment. Il est encore là pour nous bénir à travers une thématique qu'il veut bien développer. Il s'agit de la gratitude. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madi. Bonjour à notre sœur. Bonjour, pasteur. Bonjour au chef frère. C'est toujours avec joie que je me retrouve avec vous sur ce plateau pour partager quelques pensées avec vous. Et donc, on parlera de gratitude. On parlera de gratitude. Super. Il faut savoir reconnaître les bienfaits. Et puis, je sais reconnaître une belle chemise. Pasteur, vous avez une très belle chemise. Merci. Et puis, nous terminons avec notre orateur du jour, le pasteur Saïd Oudjibou, qui est consultant et médiateur socio-religieux. Pasteur, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Écoutez, je les reçois pleinement. Je suis vraiment très heureux toujours d'être en compagnie de ce plateau, de cette brochette extraordinaire. Shalom alaikum à tous les auditeurs et wake up, wake up. Et puis la gratitude fera que le pasteur Ibrahima me donnera sa chemise peut-être à la fin. Certainement, certainement. Shalom aleichem. Aleichom shalem. Amen. Voilà, le décor est ainsi planté. Il est question maintenant pour nous de nous y apprêter. Si tu as un stylo quelque part ou tu es dans ta voiture, prête l'oreille, parce qu'il est question d'écouter les conseils du Seigneur à travers Méditons ensemble. Nous sommes cette semaine sur la thématique de l'identité chrétienne. Qui suis-je dans la présence de l'Éternel ? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'atterris? Tout de suite, avec Galates chapitre 2 et le verset 20, il est écrit dans la Sainte Parole: « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré, donné pour moi. » Amen. Juste pour vous dire, ce matin, je suis un réfugiés économiques. On a toutes sortes de réfugiés aujourd'hui. On a des réfugiés aussi qui sont climatiques. Et durant les 30 glorieuses, ce que nous appelons les 30 glorieuses, c'est la période où tous les immigrés venant d'Afrique du Nord allaient se réfugier en France, 1945-1975. Mais en arrivant, bien sûr, en France, je dirais que l'environnement était complètement différent. Oui. Et quand on sort de notre milieu, qu'on est transplanté, déraciné, tout de suite le regard. Et dès que je suis arrivé à LMTV, j'ai vu votre regard. Avec le regard, soit on accueille, soit on rejette. Soit on s'enracine, soit on se déracine. Mais malheureusement, le regard qu'on a porté sur moi quand je suis arrivé en France, c'était un regard désapprobateur, accusateur. Et souvent, j'entendais certains qualificatifs en France comme « Ah, ces sales Arabes qui viennent manger notre pain. » Et je ne comprenais pas parce que pour moi, le pain français, il était bon.
Souvent, j'entendais des qualificatifs qui finissaient par être intégrés, intériorisés à l'intérieur de moi. Et j'ai construit mon identité en France à travers finalement ce que j'entendais à la télévision. Et parfois, à la télévision, on nous appelait issus de l'immigration, mais issus sans issue. C'est très difficile de vous enraciner quand vous êtes rejeté, quand vous êtes exclu, quand vous êtes mis de côté, quand vous êtes ostracisé. Quand vous arrivez quelque part et que finalement, vous ne trouvez pas finalement votre place. J'ai vécu dans cet environnement défavorable où j'ai, en quelque sorte, perdu mon identité. J'ai jamais su qui j'étais quelque part. Mais en même temps, quand on construit son identité et que les masses médias, la télévision, projettent sur vous tous les maux du monde, et souvent nous étions qualifiés de arabes terroristes. Qu'est-ce que vous croyez que j'allais devenir? Charles Ingalls de la Maison dans la Prairie? Quelque part, je dirais tout de suite, dès mon enfance, j'ai eu l'impression que j'étais devenu une erreur. Et finalement, moi-même, je me suis qualifié de la même manière qu'on me qualifiait, parce que l'environnement et ce qu'on entend finit par être intégré, intériorisé, et tout de suite, nous croyons aux mensonges. Et il y en a un qui sait me livrer, et qui parfois, même dans une dimension spirituelle, nous fait douter de qui on est réellement. Il y a parfois des choses qui déraillent. Il y a parfois des choses qui nous faussent. Parfois, on parle de victimisation. Qu'est-ce que c'est que la victimisation? En fait, la victimisation, c'est quand on associe nos blessures à notre identité. Et la victimisation, c'est un abîme sans fond dont on ne peut pas sortir et guérir. Et parfois, je remarque que spirituellement parlant, il y a des chrétiens qui sont, je dirais, même après leur conversion, même après leur baptême, même après leur cheminement spirituel, on sent quelque part qu'ils sont aussi dans cette victimisation spirituelle et dans cet abîme sans fond dont ils ne peuvent pas sortir. Je voudrais juste vous poser une question. Nous sommes à Abidjan. Quel est pour vous le quartier le plus chaud, le plus sensible, celui sur lequel finalement on ne voudrait jamais habiter? Quel est le nom de ce quartier? C'est une colle. Il y a quand même des quartiers chauds, des quartiers où on ne voudrait pas habiter, des quartiers qui sont dangereux. Quel est le nom de ce quartier? Bon, il y a certains quartiers où d'autres ne le nom pas. Atekoubé. On pourrait peut-être... Moi, c'est Atekoubé. Atekoubé. Eh bien, il faut Atekouper tout ça, là. Pourquoi? Parce que les masses médias, aujourd'hui, nous disent que Atekouper, c'est dangereux. Atekouper, c'est ceci. Atekouper, c'est cela. Dites-moi, Nazareth, du temps de Jésus, cette bourgade, cette petite ville, quelle réputation les gens à l'extérieur donnaient à cette ville? Atekouper, il sortira de là des ministres. Atekouper, il sortira là des présidents. Atekouper, il sortira là des médecins. Atekouper, parfois, ce sont les gens qui déclarent des choses négatives sur un environnement, sur un lieu qui est donné. Et on a besoin, nous, en tant que chrétiens, de briser ces paroles de malédiction et de ramener des paroles de bénédiction parfois sur ces territoires. De la même manière que moi, je me suis perçu à travers ce que les gens pensaient et disaient de moi. Et j'ai dû rentrer dans ce qu'on appelle la puissance d'un déconditionnement spirituel pour rentrer dans un conditionnement qui était vraiment la puissance de la parole de Dieu, qui le dit et qui déclare, que je suis quelqu'un de précieux. Amen. Je suis quelqu'un d'aimé. Je suis quelqu'un qui a de la valeur. Mais le problème, c'est l'environnement dicte ton identité. Si c'est aujourd'hui les gens qui dictent ton identité, on fera très honnêtement jamais rien dans notre vie. C'est pour ça que ce cycle de malédiction, toutes ces paroles négatives, je dirais tout ce discours, je dirais négatif que nous alimentons parfois les uns contre les autres, ou sur certains pays, sur certaines ethnies, etc., doivent être brisés par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'il est important pour moi de dire à chaque auditeur aujourd'hui, je viens d'une religion qui n'est pas la vôtre. Et dans ma religion, comment je me définissais? Je me définissais comme un esclave. Nous sommes des abd.
Nous sommes esclaves dans cette religion à laquelle j'appartenais avant. D'ailleurs, nous avons beaucoup de prénoms, c'est Abdel, Abdel, Abdel. Abdel, chez nous, dans notre culture, dans la définition, dans, je dirais, le contexte coranique, ça veut dire esclave. Je ne suis plus esclave aujourd'hui. Amen. J'ai été adopté, j'ai un père, j'ai un Dieu qui m'a véritablement validé. Là où j'ai été disqualifié, là où j'ai été invalidé, la puissance de la parole de Dieu, elle me dit, elle est claire. Qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis quoi? Enfant de Que Dieu. je suis enfant de Dieu. Amen. Et tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Au nom de Nous sommes Jésus. enfants de Dieu. Et la puissance de la parole, elle est venue briser tous ces raisonnements qui sont négatifs. Nous avons besoin de guérir. Nous avons besoin de rentrer de ce que j'appelle une clinique spirituelle et nous avons besoin de la puissance aujourd'hui de ce vin purificateur qui va ôter toutes ces blessures. Mais on a besoin de l'huile, de la puissance de l'onction, comme le bon samaritain, pour penser parfois certaines blessures du passé qui sont là. Vous savez, il y a certains mensonges de l'ennemi. Le pire, c'est le mensonge. Il y en a un qui ne voudra jamais que tu rentres dans ton identité parce que tu ne vas pas rentrer dans ta destinée et parce que Dieu veut se servir de toi. J'arrive pas à comprendre certains chrétiens qui sont assis sur leurs chaises dans les églises et qui chauffent les chaises des églises. Ils vont religieusement, traditionnellement, ils donnent leur dîme, ils chantent des cantiques, mais ils ne servent pas le Seigneur. Nous avons tous été appelés à servir Dieu. Amen. Mais pour ça, il faut rentrer dans votre identité. Il y a une multiplicité de dons et de talents et de manières de servir le Seigneur. Il y a une multiplicité de manières de faire de l'évangélisation. Et les gens sont toujours limités à évangéliste, pasteur. Mais je suis désolé, il faut rentrer véritablement dans la terre de Canaan. Il faut rentrer dans la terre promise. Il faut véritablement que tu rentres dans l'identité que Dieu veut pour toi. Bien sûr que Dieu, il a préparé des œuvres d'avance. Mais elles sont où? Tu vas me dire, elles sont où? Ben frère, bouge, move, réveille-toi, quoi. Il faut aller les chercher. Mais avant d'aller les chercher, il faut véritablement que tu saches qui tu es. Et pour savoir qui tu es, comme a dit notre cher frère Aristide, brillant, et tu es tellement brillant avec ta belle chemise rouge, il a dit que c'est très important dans une émission, vous vous rappelez, de méditer la parole. Amen. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient pas de BFM TV, Allahu Akbar. Ce qu'on entend vient pas de CNews. Ce qu'on entend vient pas de certains mass médias qui aujourd'hui faussent l'identité des gens. La foi vient de la puissance de la parole de Dieu. Et c'est en méditant, c'est en prenant cette parole, c'est en la ruminant, c'est en l'intériorisant, c'est véritablement en la gardant à l'intérieur de nous-mêmes que tu vas aligner tes pensées, pas à ce que disent les médias, mais ce que dit la puissance de la parole. Amen. Je bénis Dieu, frères et sœurs, pour l'identité que j'ai en Jésus-Christ. Amen. Le jour où véritablement j'ai compris qui j'étais en Jésus, c'est bien beau de me chanter. Je sais qui je suis. L'autre, il chante, ne sait même pas qu'est-ce qu'il est. C'est bien beau de chanter, c'est bien beau de prier, mais nous avons véritablement de manifester cette puissance de l'identité en Christ, véritablement quand on la prend et qu'elle est à l'intérieur de nous et qu'on la met aussi en pratique. Amen. Je bénis Dieu parce que pour moi, mon regard, le regard de Dieu a changé. Dieu, c'est un Père. Il ne me regarde pas comme tu me regardes. Il ne me regarde pas comme les masses médias me regardent. C'est plus l'environnement qui dicte et qui édicte qui je suis. C'est pas ce que j'entends de la part des gens qui peuvent me troubler, etc. Mais c'est ce que dit la parole. Aligne tes pensées à ce que dit la puissance de la parole de Dieu, parce que la parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité, et elle est capable de briser comme le roc toutes les paroles de malédiction que tu as entendues parfois dans ton enfance. Faire attention. David, qu'est-ce qu'il a dit? Il pleure, il se lamente. Ma mère, elle m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. Parfois, nous déclarons des paroles de malédiction sur notre vie et on a besoin de déclarer des paroles puissantes et vivantes. Et le jour finalement, où David a réalisé qui il était, ben Dieu l'a choisi. L'homme, ce qu'il choisit, c'est ce qui frappe les regards. Mais Dieu, tu peux être derrière des buissons, tu peux être derrière un fourré, tu peux être au fin fond d'un village. En Côte d'Ivoire, Dieu a posé les regards sur toi et un jour, il te mettra à la lumière et un jour, tu le serviras. Pasteur Ibrahima, je ne sais pas si vous connaissez, nous en France, on a ce qu'on appelle la conseillère d'orientation.
Oui, si. Vous avez ça ici? Oui, En Côte d'Ivoire, il y en a. Eh ben, écoutez, moi, la conseillère d'orientation, elle m'a complètement désorienté. C'est-à-dire qu'arrivé à l'école, vous savez, nous les immigrés, en principe, il y a en France ce qu'on appelle la politique des quotas. Je voulais faire menuisier, mais comme c'était un secteur qui était plutôt réservé aux Français, donc moi, on m'a mis tourneur-fraiseur. Et j'ai tourné, j'ai fraisé, je ne sais pas combien de temps. Parfois, dans notre vie spirituelle, nous avons des conseillers de désorientation. Oui, c'est clair. Et nous avons besoin d'être conseillés par notre grand Dieu qui est divin, qui est puissant, qui veut véritablement nous ramener dans ce que lui veut pour nous et pas ce que les autres veulent pour nous. C'est clair. Je forme des leaders. Et la plupart de mes leaders que je forme, je regarde leur talent, je regarde le don et je favorise l'épanouissement de ce potentiel-là pour les ramener dans ce que Dieu veut pour eux. On ne peut pas faire du copier-coller. On n'est pas là en train de faire des avatars. On n'est pas là en train de cloner les gens. C'est important que les gens, dans leur marche chrétienne, puissent découvrir leur identité. Il y a une expression, mon cher Aristide, que nous prenons en France qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Ouais. Il y en a, ils se prennent pour des évangélistes. Ils veulent des stades. Ils n'ont même pas pris le chant de leur village. Oui, c'est clair. C'est vrai. Arrive à un moment, si tu veux rentrer dans ton identité, commence par faire tout ce que Dieu te demande de faire. Et en faisant ce que tu vas faire, le ménage d'abord dans ton église, un jour tu vas découvrir véritablement ton identité et ce à quoi tu as été appelé. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ce verset. Amen. C'est le Christ qui vit en moi. Lorsque je meurs, je revêt une personne qui est nouvelle, c'est-à-dire la personne de Jésus, et c'est à lui à qui tu dois ressembler. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Amen, amen, amen. Nous étions avec le pasteur Saïd Ojibou. Nous rappelons qu'il est consultant et médiateur socio-religieux. C'est lui qui nous a apporté donc cette très belle méditation. Après quoi, nous allons y aller tout de suite à Culture Actu. Culture Actu, est-ce que nous avons gardé l'identité? Ça, nous allons le découvrir en allant aux États-Unis. Oui, on part aux États-Unis pour ce numéro. C'est quand même attirer l'attention du peuple de Dieu, des chrétiens, sur un fait qui quand même bat son plein aux États-Unis. Depuis un certain moment donné, une loi a été adoptée. Bien sûr, cette loi autorisant aux aumôniers d'aller intervenir dans les établissements d'enseignement. Et figurez-vous, quand on parle des aumôniers, on ne s'attend pas seulement aux aumôniers, je veux parler des pasteurs, du côté évangélique, mais aussi, puisque à la base, c'était les aumôniers évangéliques qui avaient à l'accoutumée le temps d'aller dans les établissements pour parler de Jésus-Christ, enseigner. Mais plus... Il y avait même des prières qui étaient faites dans ces écoles. Effectivement, dans certains établissements, et jusqu'à ce que même des versets bibliques soient affichés dans certains établissements par la grâce de Dieu. Mais de l'autre côté, tenez-vous prêts. Il y a le club, ou je dirais le temple satanique, qui aussi est sorti de l'homme à envoyer désormais ses aumôniers dans ces différents établissements pour, entre griffes, selon eux, aider les enfants. Voici la raison, voici l'une des raisons pour lesquelles, selon eux, apporter une aide aux enfants. Donc, c'est vraiment cette information pour attirer l'attention des chrétiens. Pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut redoubler d'efforts dans la prière parce que 1 Pierre 5,8 nous dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorera. Donc, il ne faudrait pas que nos enfants qui vont dans ces établissements soient, je dirais, victimes de ces adeptes du diable, mais il faut non seulement inculquer toujours à la lumière de la parole de Dieu nos enfants afin qu'ils ne soient pas pris relativement à ces fausses doctrines qui seront prêchées. Donc, j'attire l'attention des parents relativement à leurs enfants qui vont dans les établissements. C'est vrai que cette information est relative seulement aux États-Unis, principalement en Floride, mais aussi peut-être dans d'autres pays, il y en a, mais qui sont peut-être pas connus, pas su. Donc, nous attirons l'attention des chrétiens, des hommes de Dieu, des parents à redoubler d'efforts encore dans l'enseignement de la parole de Dieu, à toujours enseigner leurs enfants afin qu'ils ne s'en détournent point lorsque d'autres enseignements leur seront accordés. Et je veux que tu insistes encore, Aristide, pour dire que c'est vrai que c'est les États-Unis que nous regardons aujourd'hui. Oui. C'est de là que vient l'information. Mais dans d'autres nations, il y a des lois iniques qui vont contre la loi de Dieu. Voilà, il s'est promulgué un peu partout. C'est vrai que le retour de Jésus vient et l'ennemi aussi
là, il agit beaucoup dans Oui, ce sens. il agit beaucoup. C'est pourquoi il est quand même important d'interpeller les chrétiens à pouvoir aussi redoubler de force, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser distraire parce que le monde nous fait miroiter, mais à encore rester accrochés et enracinés dans les Saintes Écritures. Avoir une véritable identité est encore possible Voilà. si nous Amen. regardons à l'essentiel pour lequel nous avons cru, Christ. Justement, ouais. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous allons revenir là-dessus tout à l'heure et puis certainement écouter les réactions des pasteurs, mais je crois que le temps nous permet maintenant temps nous persécute. non, pas persécute. Le temps nous permet de nous disposer à aller à la relation d'aide. Voilà, parce que tout ça, il faut disposer ce cœur-là. Et puis nous parlerons tout à l'heure avec le pasteur Brahima Nguessan. Relation d'aide. Nous parlerons donc de la gratitude ou les bienfaits, la reconnaissance des bienfaits. Pasteur Brahima. Oui, merci cher Mati. Je suis encore heureux de partager quelques pensées autour de cette valeur-là. Je pense que c'est très important d'être reconnaissant aux bienfaits qu'on reçoit. Amen. Parce que c'est une valeur à cultiver dans nos familles, dans nos assemblées. Il y a des gens qui n'aiment pas dire merci. Oui, c'est clair. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le fait de savoir reconnaître les bienfaits et de manifester de la gratitude, ça ouvre des portes. Oui, oui. Ça renforce même les relations. Quand on ne sait pas dire merci, on ferme aussi des portes. Oui. Parce que quelqu'un vous fait un geste, quelqu'un vous rend un service, il faut savoir lui dire merci. Et désormais, la personne sera encouragée à refaire la même chose et peut-être même plus. Mais quand on ne sait pas dire merci, ça ferme des portes. Je rends juste un bref témoignage. Il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu aider quelqu'un au niveau de l'Assemblée qui est venu me voir pour une situation et je lui ai donné une enveloppe. Mais quand la personne est ressortie de mon bureau, quelques instants après, elle est revenue. Avant qu'elle ne revienne, j'ai eu à cœur d'augmenter ce que je lui ai donné parce que j'ai estimé que ça ne pouvait pas régler son problème. Mais si la personne n'était pas revenue, elle n'aurait pas reçu le surplus. Donc, le fait de dire merci, ça ouvre des portes et c'est très important. La notion de reconnaissance a une place importante dans l'expression même de notre piété. Et cette reconnaissance, c'est d'abord envers Dieu. Il faut savoir dire merci à Dieu. Quelquefois, on a des frères qui sont toujours en train de se plaindre parce qu'ils font de la fixation sur ce qu'on n'a pas encore reçu de Dieu. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de travail, je ne suis pas guéri. Mais ils oublient ce que Dieu a déjà fait. Quelquefois, je pense que c'est un devoir pour nous-mêmes de dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait au quotidien. Le reste viendra. Jésus a dit, qu'est-ce que ça nous servirait de nous inquiéter du lendemain? Rester dans les inquiétudes, dans les plaintes et dans les pleurs, ça n'apporte rien. Au contraire, ça énerve Dieu, permettez-moi de le dire. Mais quand on sait dire merci à Dieu, ça ouvre des portes. Donc c'est d'abord à l'égard de Dieu, il faut être reconnaissant. Nous avons l'histoire de Luc 17. Jésus a relevé cela pour le Samaritain sur les 10 lépreux qui est venu lui dire merci. Jésus a approuvé ça, cette attitude-là. Maintenant, à l'égard des hommes, dans les foyers, madame doit pouvoir dire merci à son mari pour ce qu'il fait. Même si elle estime que c'est peu, elle doit pouvoir lui dire merci pour le peu. Et vice-versa, monsieur aussi doit pouvoir dire merci à madame pour ce qu'il estime peut-être peu. Et quand on sait se dire merci, c'est encourageant, ça enrichit les relations. On doit apprendre également à nos enfants à dire merci. Généralement, on le fait. Quand les enfants sont avec nous, qu'ils reçoivent quelque chose, dis merci à tonton, ou il faut dire merci avant de partir. Mais c'est à notre niveau, au niveau des adultes, que quelquefois ça pose problème. Donc, je voudrais encourager dans l'église, dans les familles, il faut savoir être reconnaissant à Dieu, être reconnaissant aux bienfaits des uns et des autres. Quand nous savons être reconnaissants, quand nous manifestons de la gratitude, ça ouvre des portes, ça enrichit les relations et ça vient renforcer l'harmonie dans la vie en communauté. Et je voudrais donc encourager à la pratique de cette valeur qui est la gratitude. Amen. Merci, pasteur Nguessan Brahima, qui nous parlait de la gratitude. Maintenant, j'ouvre le plateau. S'il y a donc une intervention que j'attends du pasteur, c'est qu'il intervienne sur le sujet. C'est un sujet qui me concerne, qui me touche profondément, puisque nous sommes dans une société de plus en plus individualiste, indifférente, et en même temps le climat spirituel dans lequel nous sommes aujourd'hui, la Bible nous en parle, les gens deviendront
ingrat. Ouais. Je me souviens de cet épisode, je suis dans une église et vous avez un groupe de louanges qui peinent à ce que l'auditoire puisse rentrer, simplement pas dans le chant, mais juste dans la louange et la reconnaissance. Et je vois le leader de louange qui arrive à un moment, mais mesquin, le pauvre, il passe par toutes les couleurs. Et là, il se fâche et il dit à l'auditoire, mais il mérite au moins que vous lui dites merci. Ouais. Et même dans nos églises, nos propres chrétiens, qui viennent religieusement, traditionnellement, et que certains pensent déjà encore à leur poulet fumé qui cuit, je ne sais pas, chez eux, plutôt que d'être reconnaissants face à un Dieu qui a donné sa vie pour nous et qui a tout sacrifié. Amen. Très honnêtement, pasteur Ibrahima, il y a un contexte qui est culturel. Vous savez, vous parlez de reconnaissance et de grâce, la gratitude vient du mot grâce aussi. La grâce n'est pas une notion qui est musulmane. Et pourtant, les musulmans, ils sont d'une générosité, ils sont d'une solidarité. Et si vous faites quelqu'un à une famille, ils vous disent merci. Mais vous savez, le merci, d'un pays à l'autre, il n'a pas le même poids. Oui. En France, vous faites des pieds et des mains, vous aidez les gens, etc. C'est à peine si on est reconnaissant et qu'on vous dit merci. Mais j'étais au Liban. Après cette double explosion, j'ai aidé je ne sais pas combien de populations, chiites, sunnites, chrétiennes, païennes, tout ce que vous voulez, mais quand ils vous disaient merci, ben c'était un vrai merci, avec le sourire, etc. Que Dieu véritablement fasse attention à cette ingratitude, à celui qui se plaint le ventre plein, parce que Dieu non seulement entend nos plaintes, mais il entend parfois ces murmures où finalement nous alimentons un discours négatif. En tout cas, je crois que nous devons vraiment dire merci. Merci. Et le merci Jésus. Peut encourager les gens juste qui sont autour de nous. Amen. Oui. Voilà ce qui est dit du pasteur Saïd. Oui, c'est tellement bien dit en ajout à ce que je viens de dire. Amen. Effectivement, aujourd'hui, il existe des gens dans l'Église qui ils font de la fixation sur ce qu'ils n'ont pas. Tout le temps, tu les vois tristes. Et là, je reviens à l'identité, ce que le pasteur a dit. Ils ne savent pas qui ils sont. Oui. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas quel Dieu ils adorent. Amen. Voilà. Donc, on est détourné, on est influencé par le manque et ça crée beaucoup. Ils se renferment sur eux-mêmes, ils se font des tristes, des mendiants, alors que ce sont de véritables enfants de Dieu. Si je peux ainsi le dire, ici, eh bien, ils le croient. Parce que c'est cela. On est des enfants de Dieu. Amen. Et Dieu est capable de changer toute situation. Ce que nous avons pour aujourd'hui, il faut savoir dire merci à Dieu pour que Dieu pourvoie pour demain. Amen. Amen. C'est clair. Ce qu'il vous avait aujourd'hui, apprenez à être reconnaissant pour que vous en ayez davantage. C'est donc avec cette phrase que nous allons marquer le pas pour aller au Trick Box. Trickbox astuces naturelles avec Rebecca. Nous parlons aujourd'hui des avantages de consommer l'ananas. Oui, il m'a dit, on parle des bienfaits de l'ananas. Originaire d'Amérique du Sud, l'ananas est un fruit cosmétique riche en minéraux, en vitamines A et C. L'ananas est un fruit au goût sucré et aussi qui regorge de nombreux multiples bienfaits. Il faut savoir que l'ananas vous aide à garder la ligne, à avoir une belle silhouette. Ouais, ça, le pasteur a dit. Oui, tu vois. Il a maigri un peu grâce à l'ananas. Voilà, c'est bien fait. Donc, il faut emboîter le pas avec au pasteur, clair. Du moins. L'ananas vous aide à garder la ligne, comme je l'ai dit tantôt. L'ananas vous aide à traiter les œdèmes et les escarres pour des personnes qui sont longtemps restées couchées à cause des maladies. Clair, oui. Consommer l'ananas aussi aide à cela. L'ananas était bon anti-inflammatoire. Oui, si vous avez une plaie, il faut juste râper un peu d'ananas, pas le jus, mais la pâte que vous obtenez, vous l'appliquez sur la plaie. C'est très bon antiseptique aussi. L'ananas aussi vous aide à la digestion. Après avoir mangé lourd, c'est bien de consommer un peu d'ananas après le repas. L'ananas aussi vous aide avec les douleurs articulaires. Voilà. J'ai mal au dos, voilà, j'ai mal au côte et tout. C'est bien de consommer de l'ananas. Voilà, c'était tout pour les bienfaits de l'ananas sur la santé. Super. Et puis comme le pasteur aime bien l'ananas, est-ce qu'il a bien perçu toutes ces astuces qui sont données
tous ces peux le bienfaits. reprendre. Hein. En tout cas, j'ai appris des choses qui sont très intéressantes sur l'ananas, mais aussi on peut en faire très honnêtement un super dessert. Je ne sais Oui. pas si vous connaissez le gâteau à l'ananas, mais c'est oui. renversant avec un peu de sucre de canne véritablement caramélisé. C'est vraiment, vraiment bon. Par contre, je ne savais pas que c'était aussi un antiseptique qu'on pouvait l'utiliser sur certaines plaies. Oui, oui. D'accord. Et comment ça se pratique? Il faut juste le râper? Oui, vous le râpez. La pâte obtenue, vous appliquez ça sur la plaie. D'accord, très intéressant. Je repars plus intelligent. C'est Amen. impressionnant. Amen. Voilà un peu. Pasteur Brahima. Oui, j'ai voulu poser une question, Ouais, parce allez-y. qu'il y a des gens qui sont très sensibles à la vitamine C. Est-ce que l'ananas, on peut le prendre le soir, ça ne coupe pas le sommeil, On comme va, vu certains qu'on qui sait, prennent on l'orange? sait plus ou moins que la vitamine C, on le prend avant 15 heures, 15 heures ou 16 heures. Donc, c'est mieux de le prendre le matin, bien entre midi et 14 heures. Voilà. Avant Ok. 16 heures, en fait. Je D'accord. crois que pour peut-être d'autres, si on sait que notre corps n'est pas, ne supporte pas, alors il faut éviter. C'est clair. Carrément. C'est clair. Ça va pouvoir aider quelqu'un. D'accord. Et puis Aristide, avec toi, on va poursuivre. Hein. Savoir toujours les bienfaits autour de la méditation. Alors, le saviez-vous? Sous le regard pastoral du pasteur Brahima et du pasteur Saïd, nous bien allons donc encadré. poursuivre encore dans les bienfaits de la méditation. La dernière partie, pratiquement, avec toi. Oui, tout à l'heure, l'astucière, voilà, Rebecca a parlé de l'ananas, de ses bienfaits. Il est bien de se nourrir sainement pour bien entretenir notre corps, mais aussi, il est bien de nourrir notre âme, Amen. bien sûr, Amen. sur la base de la parole de Dieu. Donc, les bienfaits, ce que vous aurez à trouver en méditant la parole de Dieu. La Bible nourrit notre âme. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Ensuite, la Bible nous révèle des mystères. Et la Bible fait mention de mystères et de choses cachées depuis des générations et nous assure qu'elle est révélée à ceux qui la lisent. Ah ouais, En tu aimes cela, bien décortiquer les mystères. Deutéronome 29, verset 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Amen. Troisièmement, la Bible nous purifie. C'est la parole de Dieu qui travaille dans nos cœurs pour la purification. Hébreux 10, 22 va nous dire « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et pour finir, la Bible nous libère. C'est la parole de Dieu qui nous libère, bien sûr, quand nous lisons Jean 8, versets 31 à 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes maintenant mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu nous bénisse. La vérité Amen. vous affranchira. Et puis bon, je laisse soin au pasteur même de réagir sur cette pensée que nous a communiqué Aristide. Pasteur Brahima? Oui, il n'y a pas de commentaire particulier à faire, c'est la vérité. Amen. La parole, je le dis toujours, Bon, ils disent que c'est c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, disait l'apôtre Paul. Donc je pense qu'un enfant de Dieu qui veut faire des expériences authentiques avec son Dieu dans sa relation avec lui doit s'attacher à la parole. Amen. Doit s'attacher à la parole, c'est le devoir de tout enfant de Dieu. Maintenant, dans la pratique, quelquefois c'est difficile, ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que nous encourageons les uns et les autres à le faire, à méditer la parole et à vivre selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Pasteur Saïd, on va terminer avec vous. Non, ce qu'il partage est très important, dans le sens où il y a quelque chose qui m'agace, qui m'énerve, qui m'irrite. Oui. C'est quand je suis dans une église, au moment de faire l'appel, c'est incroyable le nombre de personnes qui s'avancent. Comme si l'imposition des mains allait tout régler. Moi, je fais une imposition des pieds. C'est-à-dire que les gens, je préfère pas prier pour eux. Pourquoi ? Parce que si tout le monde commençait simplement à méditer la parole, à mettre en pratique ça, véritablement à aimer cette parole,
il n'y aurait pas besoin de prier pour autant de monde. Et parfois, les gens pensent que c'est une formule magique. On prie pour les gens et tout disparaît comme ça. Et je pense qu'on éviterait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes si les gens allaient eux-mêmes se nourrir. Parce que tout est dans la puissance de la parole de Dieu. C'est une semence qui agit mystérieusement et surnaturellement et qui est capable de véritablement éradiquer beaucoup de difficultés. Clair. Donc la Bible, elle nous dit médite. Médite cette parole jour et nuit. Amen. Et nous avons besoin de la méditer jour et nuit. Elle est une arme, je dirais, fatale contre tout ce qui se dresse contre nous. En tout cas, merci pour ce rappel. C'est un rappel qu'il faut faire en tout cas régulièrement ici à Wake Up. Alléluia. Merci beaucoup Aristide. Et puis voilà, nous allons prier avec les téléspectateurs tout à l'heure. Mais permettons juste à Rebecca de nous rappeler le verset boussole. D'accord, nous sommes dans Galates 2, verset 20. La Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Amen. Chers serviteurs de Dieu, il est temps pour nous maintenant de penser aux téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision qui nous suivent depuis l'Europe, depuis l'Amérique, et puis ici en Afrique, par tous les pays qui environnent la Côte d'Ivoire. On va prier ensemble avec le pasteur Saïd Oujibou. Alors moi, je viens d'une culture où j'honore les anciens. Si ça ne vous dérange pas, si le pasteur Ibrahima pourrait prier. Oui, Par super. respect. Amen, Allez-y, amen, pasteur. amen, amen, pasteur. Priez avec les téléspectateurs. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur et notre Amen. Dieu, pour cette merveilleuse occasion Jesus. que tu nous as donnée À toi la autour gloire, de ta Jésus. parole, Merci, de Seigneur. méditer, de Alléluia. réfléchir sur des sujets importants concernant ton Mubarak œuvre. Sultan. Nous prions que par le Shakarak, Saint-Esprit, tu nous shakarak, aides à mettre en pratique ces Amen. conseils et à marcher selon ta parole, pour que notre identité devant toi ne souffre d'aucun doute. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux et de nous conduire à vivre selon cette identité en Christ. Sois béni notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Aristide, je te permets de terminer aujourd'hui. Oh, nous sommes richement bénis tout au long de cette Amen. émission. Nous avons appris à travers la méditation, à travers la relation d'aide relativement à la reconnaissance. Et je suis reconnaissant pour vous qui nous suivez depuis Belle Lurette, connectés sur Lumière du Monde Télévision. Restez toujours scotchés et vous serez davantage bénis. Que Dieu vous bénisse Amen. et à demain. Amen. Amen. C'est la vie chez vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.